Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Beaucoup de veuves, vous avez été dépouillées par vos belles familles. Écoutez-moi, chers frères, chères sœurs. Il y a le droit. Et quand la Bible dit « ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel ». Quand le droit dit que quand un homme meurt, la belle famille n'aura que le 1/8. Donne que 1/8. Tout le reste, c'est pour tes enfants et pour toi. Si tu laisses partir, c'est toi le pécheur et la pécheresse qui laisse des voleurs te voler en voyant. Je demande à toutes les veuves de se rebeller contre les oncles et les belles familles. Je demande à tous les orphelins de se rebeller contre leurs oncles et leurs tantes qui prennent tout. Donnez-moi la main. Pourquoi on vous dépouille? On vous dépouille pour deux choses. 1. Ce verset mal compris. 2. La peur de la sorcellerie. Vous devez arrêter d'avoir peur de la sorcellerie. Vous devez arrêter d'obéir à la coutume aveuglement. Quand un homme meurt, sa femme est maltraitée. Quand une femme meurt, son mari ne pleure jamais assis. Maman, moi je t'interdis de t'asseoir 40 jours par terre. Pourquoi tu vas t'asseoir par terre? Ton mari meurt, toi tu dormais sur un beau matelas, tu vas dormir par terre. Et vous vous obéissez comme ça. Quelqu'un qui est habitué à dormir par terre te fait dormir par terre. Toi tu as mal aux côtes, elle n'a pas mal aux côtes parce que c'est son travail de dormir dans des deuils par terre. Donnez-moi la main, hein? Si l'église ne change pas la société, nous prêchons mal. C'est l'une des causes de la pauvreté africaine. Un homme travaille toute sa vie. Mettons, il gagne $1 million et il laisse ça à ses enfants. Pour que ses enfants ne commencent pas à zéro. Pour qu'eux soient plus riches. Mais il meurt, on prend les $1 million là, on divise ça par 100 personnes tout le village et on recommence toujours à zéro, à zéro, à zéro. Pourquoi? À cause des orphelins peureux et des veuves peureuses. Si vous ne vous réveillez pas, vos parents travaillent pour rien. Si vous ne vous réveillez pas, vous travaillez pour rien. Tout ce que vous faites là, c'est un paresseux du village qui viendra prendre ça. Ou vous êtes des chrétiens ou vous n'êtes pas des chrétiens. Si tu es chrétien et tu as peur de la sorcellerie, alors tu n'es pas chrétien. Tu as peur de la sorcellerie,
Tu as peur qu'on te mange. Eh, prenez, prenez, je ne veux pas que me mange. Ne donne pas. Et d'ailleurs, beaucoup ne sont pas des sorciers. Ils ont seulement des visages abîmés par la souffrance et ils font peur. Parce que vous devez savoir qu'en Afrique, que certains ont comme travail attendre la mort des autres. Attendre seulement la mort des autres. Il attend la mort de son frère. Moi, pendant que je travaille dur là, je ne travaille pas pour Louison. Je ne travaille pas pour Olivier. Et Louison ne travaille pas pour moi. Olivier ne travaille pas pour moi. Tout ce que moi je gagne, c'est pour ma femme et pour mes enfants. Celui qui viendra, n'obimelae. Alors, c'est la paresse, hein? Ton frère est en train de travailler dur, tu attends sa mort, et puis tu prends les voitures et les maisons. Maudit que tu es. La Bible dit que Dieu est le défenseur des veuves. Maman, n'ayez pas peur des sorciers. Tu as un défenseur, Jésus de Nazareth. Je parle à toutes les veuves. Vous devez aller traduire en justice vos belles familles pour récupérer les maisons qu'on a prises. Vous devez savoir ça. Hey. C'est pourquoi mes frères, quand vous voulez épouser une fille, il faut épouser une fille qui n'a pas peur. Sinon tu vas travailler pour rien. Et tu meurs là, tu laisses une zololola qui va seulement pleurer pendant qu'elle pleure. Hey, des choses vraiment qui se passent au Congo. Quelqu'un meurt et puis on vient. Hey, pourquoi vous avez peur facilement comme ça, hein? Quelqu'un vient, donne-nous la clé de la chambre. Et tu donnes la clé de ta chambre. Où sont les documents? Et tu montres. Si tu ne montres pas, ils vont te faire quoi? Si tu ne donnes pas la clé, ils vont te faire quoi? Tu as peur de la sorcellerie? Parce qu'à part ça, qu'est-ce qui t'effraie? Ils vont te taper? Le mari meurt, du coup tu prends la clé, tous les documents, tu vas cacher très loin. Et tu refuses de pleurer par terre. Tu pleures assise, tu pleures debout. Tu téléphones les avocats déjà. Awa Ezo Inda, Bazo Luka. Oui, je vous dis, faites ça. Vous entendez? Et si ta maman est une peureuse, mon frère, tu prends les choses en main. Si tu es l'aîné de la famille, tu prends les choses en main. Oh, fais attention, on va te bouffer. Frère, on ne te bouffera pas. C'est pourquoi l'Afrique est pauvre. Tu as vu ça chez les Blancs? Les Blancs respectent seulement le testament, c'est tout. D'ailleurs, même nous en Afrique, on est gentils, hein? On donne un huitième à la famille. Bah, pécho quand même. Oh, notre frère. Oh, mon frère Olivier, il se bat et il devient un grand homme. Moi, je veux venir là, je dérange sa femme. Non. Et c'est l'une des choses pour laquelle moi, j'honore mon père. Hein. Mon père a perdu ses deux frères qui ont laissé des maisons et des voitures. Il n'a rien touché. Ça, c'est parmi les choses qui m'amènent à respecter mon père. Il vient de perdre l'un de ses frères dernièrement. Il a laissé des maisons et tout. Il n'a pas touché. Il est venu, il a aidé. Distribuer comme ça, faites ceci, gérez comme ça, achetez une maison, faites cela. Il les aide et puis il rentre. C'est ça l'honneur. C'est ça l'honneur. Que tu es là, ton frère meurt et puis maintenant tu as des maisons. Tu as des maisons et tu as des voitures à Liwa. Tu n'as pas honte. Pendant que toi tu conduis cette voiture, la veuve est à pied, tu dors dans une maison, la veuve dort dehors. Et certains vous êtes ici, vous avez fait ça. Allez rendre. Rendez les biens des orphelins. Rendez les biens des veuves. Maman veuve, si on ne te rend pas ça, prends un avocat, traduis-le en justice. Tu vas gagner le procès. Tu vas gagner le procès. C'est ça. Les chrétiens africains, malgré qu'ils sont chrétiens, ils sont attachés à la coutume et aux versets bibliques mal interprétés. C'est ce que je commence à prêcher dans tous les deuils ces derniers temps. Si tu m'invites au deuil, je prêche que ça. Sauver la famille, sauver la veuve. J'ai prêché ça au deuil, quelque part là. Oui, partout. Pourquoi? Parce que, des choses. Vous venez là, vous pleurez avec eux. Mais vous savez que le véritable deuil, ce n'est pas pendant le deuil, c'est après le deuil. Hein. Tous ces gens-là qui pleurent là, certains, ils pleurent, ils pleurent, ils vérifient la maison. Ils pleurent, ils vérifient. Il faut protéger la veuve et les orphelins de deux manières. Par la parole et par le droit. C'est pourquoi je demande à certains juristes au milieu de vous, pourquoi vous ne pouvez pas avoir comme vocation traiter de tels problèmes? Tu étudies le droit pour aider les veuves de ce pays et les orphelins de ce pays. Combien des enfants qui ont bien vécu, rien que papa meurt, ils vivent dans la galère. Parce qu'ils ne connaissent pas le droit, ils ne connaissent pas la loi. C'est pourquoi même si tu n'as pas beaucoup étudié, maman, connais un peu de droit. Hein? Alléluia. Connais un peu de droit.
Le jour qu'on va commencer à arrêter des oncles, les mettre en prison, tu vas voir les oncles vont changer. Pourquoi quand une femme meurt, pourquoi on ne dérange pas son mari? C'est parce qu'en Afrique, on maltraite la femme.